1487, au cœur de l'Europe. Une encre sombre glisse sur du parchemin. Une plume gratte lentement le silence. Mot après mot, une idée prend forme. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une prière. C'est une conviction, une certitude. Un livre qui deviendra une arme qui permettra d'accuser, de juger et de condamner. Pendant plus d'un siècle, il influencera les tribunaux à travers toute l'Europe. Mais comment un simple livre a-t-il pu devenir un objet du diable ? Cette histoire n'est pas celle de sorcières, c'est celle d'un homme convaincu d'avoir raison. Derrière ce livre, il y a un homme, un inquisiteur convaincu que le mal agit dans le monde. Son nom est Heinrich Kramer. 2 ans plus tôt avant le livre, Kramer se retrouve à Innsbruck. Il mène une enquête pour sorcellerie. Il accuse, il interroge, il insiste. Parmi les femmes qu'il vise, il y en a une qui ne se laisse pas faire, Helena Schoberin. Elle est issue d'une famille respectable, mariée, intégrée à la communauté. Et surtout, elle ose contester l'inquisiteur. Elle critique ses sermons, elle remet en question ses accusations, elle refuse de se soumettre en silence. Pour Kramer, ce n'est pas seulement un désaccord, c'est une atteinte à son autorité. Mais cette fois, les autorités locales ne le soutiennent pas. L'enquête est stoppée par l'évêque. Kramer est contraint de quitter la ville. Mais une question demeure. Kramer aurait-il pu éprouver une forme d'attirance ? Les archives ne le disent pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Helena l'a publiquement défié. Pour un inquisiteur, être publiquement contredit par une femme et être désavoué par l'Église, c'est une humiliation. Et comme souvent, une blessure suffit à transformer une conviction en croisade. À lui seul, l'épisode d'Innsbruck ne crée pas le livre, mais il en devient peut-être un catalyseur. Kramer s'enferme dans le silence des monastères. Là, il écrit. Ce qu'il n'a pas pu imposer par l'autorité, il va l'imposer par le texte. Il ne veut plus convaincre une ville, il veut convaincre le monde. Les phrases s'alignent comme des pierres, solides, implacables. Le mal doit être nommé, classé et poursuivi. Ce qui n'était qu'une peur diffuse devient une architecture. Et bientôt, les pages ne contiennent plus seulement des mots. Elles contiennent une méthode. Dans ces pages, Kramer affirme que les femmes seraient plus enclins à la sorcellerie, plus faibles dans la foi, plus vulnérables à la tentation, non pas par haine personnelle, mais parce que le monde dans lequel il vit voit la femme dangereuse. La société entière est structurée autour d'une hiérarchie des sexes. Kramer ne crée pas cette vision, il l'exploite. En 1487, le manuscrit du démon quitte l'ombre. Il est imprimé, le marteau des sorcières, un livre, mais entre certaines mains, une arme. Kramer continue de prêcher. Il voyage à travers les territoires. Il met en garde contre un ennemi invisible. Mais tous ne le suivent pas. Certains juges restent méfiants et certains évêques jugent ses méthodes excessives. En 1505, Kramer meurt. Son corps disparaît dans l'anonymat. Le livre, lui, survit. Lentement, silencieusement, il est recopié, réimprimé et diffusé. Au XVIe siècle, l'Europe change. Les guerres religieuses, les famines et les épidémies se multiplient. Le monde semble complètement vaciller. Et lorsque les sociétés ont peur, elles cherchent un coupable. Le marteau des sorcières offre une réponse. Les sorcières. Mais comment reconnaître une sorcière ? Selon Kramer, les signes sont partout. Une femme pleure pendant son procès, sa culpabilité éclate. Elle reste calme, c'est la preuve d'un sang-froid démoniaque. Elle nie les accusations, le diable parle à travers elle. Et si sous la torture elle avoue enfin, alors la vérité est confirmée. Le corps lui-même devient suspect. Une cicatrice, un grain de beauté, une simple tache sur la peau. Peut-être la marque du diable. Les juges piquent la chair, cherchent une zone sensible à la douleur. Et lorsque la souffrance devient trop grande pour réagir, le silence du corps devient une preuve. Le désir lui-même devient redouté. Une femme trop libre, trop indépendante ou trop désirée. Entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIIIe, près de 100 000 personnes sont accusées. Entre 40 et 60 000 seront exécutées. Et dans près de 4 cas sur 5, les victimes sont des femmes.
Dans certaines régions d'Europe, une simple accusation donnait jusqu'à 8 chances sur 10 de finir exécuté. Tout commence par un homme convaincu d'avoir raison. Puis vient une idée assez simple pour expliquer la peur. Et lorsque la peur trouve une idée, elle finit toujours par trouver un ennemi. Les sorcières n'existent pas, la peur si.